Voilà. Bonne arrivée. Je suis là à me filmer moi-même. Si je vous filme, si ça vous pose problème, vous dites non de ne pas vous filmer. Si ça ne vous pose pas problème, je peux vous filmer. Donc, bonne arrivée. C'est pas un problème, non? Oh. D'accord, je me nomme Soro Isiaka. Oh, ça sonne, c'est nouveau, ça. Oui. D'accord, donc en réalité, nous, on a trouvé nos parents et ne prient pas. Donc, après un moment, quelques années, on est dedans comme ça. Si moi, les carêmes arrivent, on gêne. Bon, souvent on prie, souvent on ne prie pas. Bon, je dis aujourd'hui, j'ai cherché à savoir, est-ce que c'est normal? J'ai appelé quelques personnes. Bon, il y a des imams, mais j'ai appelé d'autres dit, Koko Ben Gagnale. On est à Sunde Ningania, mais Kala voulait. Donc, mais est-ce que moi, je suis Sundo, ni Tesla Mayoa? Oluko non, ko au fanata tien, mais quoi, n'y a ni Katoubi. Il n'y a pas de problème. Comme ko amsa Sundo, ko ta djemé, comme ni à Sundo Ningania, mais Kala voulait gagner les dimanches. Donc, il a essayé d'appeler Pelé. Donc, comme moi, il y avait ton numéro un moment là. Il a dit ça, il a appelé un VP à Makori, lui m'a envoyé le numéro. Donc, il a appelé. Donc, on a converti. Oui, c'est vrai, hein? Parce que, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa rasulillah. Effectivement, ils ne sont pas musulmans, mais ils gênent le mois de Ramadan d'une famille qui n'est pas aussi musulmane. Alors, on peut dire peut-être polythéiste, mais si le mois de Ramadan arrive, tout le monde jeûne. Alors que si on jeûne alors qu'on n'est pas musulman, quels sont les mérites? Est-ce que tu as les mérites du jeûne? Parce que le jeûne est prescrit aux musulmans. Soumini, c'est pour les musulmans. Quand tu es musulman, tu jeûnes. C'est pas, par exemple, le chrétien ne va pas venir jeûner avec nous. Parce que s'il y a des chrétiens qui jeûnent, peut-être qu'il est en train de jeûner pour une raison particulière. Maintenant, pour jeûner, il faut être musulman. Maintenant, si tu as jeûné, peut-être qu'Allah va te donner les mérites du jeûne. Mais les mérites du jeûne qui te seront donnés là, alors que tu n'es pas musulman, ça va t'apporter quoi? C'est pourquoi j'ai dit, bon, venez au bureau, on va en parler en même temps. Mais c'est vous trois, hein? C'est vous trois. Ok, alhamdulillah. Mais si vous devenez musulman, ça ne va pas poser problème dans la famille? Ah, ok. Ouais, parce que, voilà, ils jeûnent déjà, même s'ils ne prient pas. Peut-être que si vous devenez musulman, de par votre comportement, votre manière de faire pratiquer l'islam, votre manière de vous comporter avec les parents, ça va les encourager à aussi peut-être devenir musulmans. J'ai vu des gens comme ça, leur comportement a souvent changé la manière de voir de ses amis. Parce que les amis les voyaient d'une manière qui était bizarre, mais depuis qu'ils sont devenus musulmans, les gens les regardent d'une bonne manière maintenant. D'autres même sont allés demander, mais qu'est-ce qui... Maintenant, vous, si vous vous convertez à l'islam, alhamdulillah, un d'abord, Allah va pardonner tous vos péchés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Tous vos péchés que vous avez fait, il va tout effacer, selon le Coran. Sourate 25, versets 68 à 70. Il dit ceux qui ont commis des mauvaises actions, il ne faut plus ils vont adorer autre Dieu en dehors d'Allah, il ne faut pas ils vont commettre la fornication, il ne faut pas ils vont associer, ils n'ont qu'à faire les bonnes œuvres. Ces gens-là, Allah va changer les mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire qu'à cause du donc, pour devenir musulman, si vous devenez musulman, ici, nous, on vous donne quoi? On vous donne le Coran en français, tapis de prière, un livre encore, comment pratiquer l'islam. Et puis, on va prendre vos numéros pour vous ajouter dans notre groupe WhatsApp. WhatsApp pour les convertis, là. On vous ajoute dans ça, pratiquer votre islam normalement. Voilà un peu, c'est voilà pourquoi j'ai voulu que tu viennes ici. Là, étant ici, question Mounou Babro, vous pouvez poser toutes les questions. Voilà, est-ce que voilà. Et puis moi, je vais vous répondre, Inch'Allah. Et puis après votre conversion, je vous confie maintenant à l'imam. Même si tu es à la maison et qu'il y a des mosquées à côté de toi, ça tombe bien, tu peux aller prier là-bas déjà. Voilà, et puis ainsi de suite. Maintenant, si question Mounou Babro, et étant donné que tu es dans le groupe, tu es dans le groupe, tu poses les questions, ou bien tu m'appelles et puis tu poses les questions, quoi. Voilà un peu, Inch'Allah. Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, on passe à la conversion. Ma soeur, tu as des questions à poser? Ok. Et frère, le frère de toi, il n'y a pas de question, Inch'Allah. Moi, je vais savoir quelque chose.
Oka sogo faga jo kan ko dom mais fa ko pourquoi ne banu ko dom est ce ama jan ama se doga mama non 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 ma se doga mama mais il kana keni foutaise il est quoi voilà ka comme non anu teras la mai anu de non mais ken ne ka ke lu ko non aka sogo le faga ne banu ko dom ma fo fana ngo ne islam ay ko tena dum ngo non un animal au nom de notre dignité on passe là quoi. Oui, manger une nourriture qui a été une viande ou bien un animal qui a été immolé au nom de notre divinité alors que tu es musulman, ça c'est haram en islam. Les animaux qui sont autorisés, c'est celles qui ont été égorgées au nom d'Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Au nom d'Allah. Allah dit dans le Coran comme ça. Mais s'ils ont immolé un animal sur une idole, la viande là, ça devient haram. Mais ceux qui sont idolâtres là, ça c'est pour eux. Et ils peuvent manger, puisque eux-mêmes, voilà, selon l'islam, s'ils sont morts dans ça, s'ils ne se sont pas repentis, ils vont aller tout droit en enfer. Donc manger viande ou pas, eux-mêmes là, même là, il n'y a pas de solution pour eux, parce qu'ils sont en train d'associer d'autres divinités à Allah, s'ils ne se repentent pas. Donc voilà un peu. Soromini, mi frala, Jokan, non, 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 parce que moi, mes dieux sont allés avec Kodjougou Balé là, à plus forte raison, Soro. Donc c'est ça le problème. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on y va. On a résultat du même encore fait. Ça a duré, ça fait un an, moi fait fort. Mais si on a c'est haramouya. C'est grave. L'adultère, la fornication, c'est un grand péché dans l'islam. Si tu veux la marier, tu vas voir ses parents, tu leur demandes, comme tu l'as dit, là, tu es parti les voir, tu n'as pas encore donné le résultat. Mais c'est à toi de venir toujours. Quelqu'un, tu peux aller demander à quelqu'un, il est marié ta fille, et puis il ne te répond pas. Pendant un an, en voici, tu es intéressé. Mais si toi, tu ne vas pas toujours, tu ne vas pas toujours, tu ne vas pas toujours. C'est comme si tu n'es pas intéressé. Voilà, toi, il faut repartir encore. Tu dis, oui, mais on va te dire, oui, mais comme moi aussi, voilà, tu repars. Un mois après, 2 mois après, tu repars. Mais si ça fait un an, ils t'ont rien dit, toi aussi, tu n'es pas parti. Ils vont se dire, mais il n'est pas intéressé. Donc, tu repars encore, ou bien tu envoies quelqu'un pour aller demander, ah, moi, je vais marier la fille, là. Je ne veux pas rester dans l'adultère, là. Je ne veux pas rester dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à te dire. Voilà, ils vont maintenant te dire, bon, ah, de toute façon, lui, là, il nous embrouille, là, il nous emmerde, il est chaud, là, c'est qu'il est intéressé vraiment. Ils vont maintenant te dire, bon, viens, on va te dire les conditions. Que ce soit avant, pendant ou après le mois de Ramadan, copine et copain, là, c'est pas bon en islam. C'est haram même en islam. Donc, comme je le disais, copain, copine, là, c'est pas islamique. Les jeunes du là le font, mais c'est pas islamique. Il y en a là, dans le mois de Ramadan, ils ont copine à la maison. Hein. Demain, c'est Ramadan. On va voir quoi il y a demain chez ses parents. Ah, lui, il va gêner. Quand il fait les mois, là, jusqu'à demain, c'est la fête, là. La nuit, là, il dit, il n'a qu'à venir. Ça veut dire quoi? Non. Il doit pouvoir respecter les principes du jeûne et avant et pendant et après le jeûne. Dans le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan, c'est un homme marié qui peut avoir des rapports sexuels avec sa femme dans le mois de Ramadan, mais pas dans la journée, la nuit. Voilà, après rupture, lui, il a le droit parce qu'il est marié. Mais à part ça, non, non, non. Ce qui s'est passé, tu ne peut-être le savais pas. Mais à partir du moment où tu sais, maintenant, il ne faut plus faire. À partir de cet instant où je te parle là, tu es conscient maintenant, vous savez maintenant le danger, vous ne devez plus faire. C'est comme quelqu'un avec Josson, il adore les idoles. Il ne savait pas. Mais un matin, il vient, il dit non, je vais me convertir à l'islam. Ce qu'il a fait à idolâtrer là, Allah pardonne tout parce qu'il ne savait peut-être pas que c'est un péché. Voilà, maintenant il décide de se convertir, demander pardon à Allah, de se repentir. Allah dit ok, je suis prêt. Mais plus jamais tu vas le refaire. Voilà, voilà un peu, Inch'Allah. Ouais, pose les questions. Si vous avez des questions, vous posez. La sœur, si tu as des questions à poser, tu poses. Hein? Tu as des questions, non? Ok. Comment tu t'appelles? Aïcha. Ça, c'est le nom de l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais dire la troisième même. Ouais. Ok. Le frère, toi, tu t'appelles comment? Yaya. Yaya, c'est Jean-Baptiste. Yahya. Yahya, son papa s'appelait Zacharia. Donc sa maman, son nom en français, c'est Elisabeth. Yahya, c'était un prophète.
Et Allah l'a cité dans le Coran, dans la sourate 19, verset 14, je crois. Maintenant, et toi? Isaac. Ah, ça c'est Isaac. Isaac, c'est le fils d'Ibrahim alayhi salam, le deuxième fils d'Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle Shaka communément. Shaka. Donc Isaac. Voilà. Donc lui, son nom, ça veut dire rire. Parce que quand les anges sont venus chez Ibrahim alayhi salam, ils ont dit que bon, Ibrahim, ta femme Sarah, elle va avoir un enfant. Sarah a commencé à rire. Elle dit, comment moi je viens quand il y a un enfant. Donc les anges ont dit, mais elle pense que Dieu ne peut pas lui donner un enfant. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Vous avez des très beaux noms même, islamiquement parlant, mais vous n'êtes pas musulman. Mais ce n'est pas grave. Quitter l'idolâtrie, devenir musulman, c'est un grand pas. Ça, c'est, que même là, ça, c'est le haut niveau même. Quand Dieu bêtouille, quand Dieu sonne bêtouille, quand animiste là, vous laissez tout, devenir musulman, ça, vraiment, qu'Allah vous donne double récompense même. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute encore. Là, tu as fini. Et toi, frère, Yaya, tu as question? Ok. Ma soeur, Agia, ça va? D'accord. Ok. On va passer à quelqu'un qui a levé son doigt comme ça. Voilà. Toi approche ta tête. Voilà. Là, on te voit maintenant. Donc, c'est que moi, j'ai dit, vous répétez la même chose. Hein. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Mohammed est le messager d'Allah, que l'idolâtrie est un péché. Voilà, c'est fini. Vous descendez les mains, parce que vous n'étiez pas chrétien, vous étiez dans l'idolâtrie, qui n'est pas ni islam, ni chrétien. Donc, on ne peut pas vous faire répéter Jésus n'est pas Dieu, tout ça là. Bon, ça c'est pour les chrétiens. Parce que les chrétiens même savent maintenant que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour les péchés. Donc quand c'était un chrétien, je vais lui dire, il faut dire Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mais si c'est une catholique, celle qui est partie ce matin, elle est catholique, elle ne veut pas se faire filmer. Mais elle là, je lui ai dit, il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohammed est son messager. Maman Marie est la servante de Dieu. Et puis son fils est le messager d'Allah. Parce qu'elle croit que Jésus est Dieu, et puis fils de Dieu, et puis Marie aussi, elle a vénéré Marie. Donc chaque personne a son cas. Il y a des gens qui viennent, il n'est ni chrétien, ni musulman, ni animiste, il est simple, il est là comme ça. Lui, on le prend, on lui dit, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pas de divinité à part Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Pour lui, c'est fini, ça s'arrête là. Donc actuellement, vous êtes devenu musulman. Allah vous a pardonné vos péchés passés. Et je vais appeler Gaussou. Il va vous donner les tapis de prière. Et puis le Coran et tout ce qui va avec. Voilà. Gaussou, il faut venir leur donner les kits convertis. Et puis ils vont essayer de... Et puis on va les enregistrer aussi, les numéros. Voilà. J'ai converti chez toi mercredi passé. Ah, tu t'es converti chez moi ici mercredi passé, oui. Donc je t'écoute voilà, alors. Moi, pour venir à la bureau, là, je t'ai dit, pour venir chez toi, c'est où quoi? Ah, c'est Yopougon. C'est en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. En Dokwa. D'accord. Donc si tu es prêt, tu viens. Ok. Merci. Merci à vous. Allô? Oui, allô? Oui, tu dis tu t'appelles comment? Pour moi, c'est Arsène. Arsène, c'est toi qui es devenu musulman? Oui. Tu as boiflé, c'est ce que l'autre a dit? Non, 5 francs. Ah, 5 francs, pardon. D'accord, mais est-ce qu'on t'a obligé à devenir musulman? Non. C'est ta décision toi-même? Oui. Mais si tu deviens musulman, tes parents ne vont pas te chasser? Non. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont donné leur accord? Ouais, maman était venue ici dans le mois passé. Je lui ai parlé. C'est mon choix. Ok. D'accord. Maintenant, ton ami qui est à côté de toi, lui, il est musulman. Oui. Il va t'apprendre à prier. Hein. Nous aussi, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp, Inch'Allah. Bon, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Ton index droit. C'est bon? Oui, oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu
Pardon? Faut dire Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré, sauf Allah. sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah. que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu descends la main, tu es devenu musulman comme ça, Arsène. Et Allah t'a pardonné tes péchés passés sans croire à la mort de qui que ce soit. Et également, ton frère musulman qui est juste à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Nous aussi, tu vas devoir nous envoyer ton numéro WhatsApp. On va t'inscrire dans notre groupe ici et puis également dans le registre de la DDR ici à Abidjan, Inch'Allah. Ok, Amen. Voilà, tu peux garder le nom Arsène comme tu peux prendre un autre nom, ça dépend, mais c'est pas obligatoire, quoi. D'accord, je vais changer de nom. Tu vas prendre quel nom? Aziz. Aziz. Abdelaziz, c'est déjà bon, ça c'est déjà bon. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup à toi, Arsène Aziz. Bon, on va dire, tu t'appelles Aziz Arsène. Il faut ajouter Arsène là-dessus. Voilà, les gens seront, ils vont dire, aïe, mais comment tu t'appelles Aziz Arsène? Oui, je suis musulman. Ah, c'est ton nom musulman qui est... Ah, ok, tu vois, c'est un peu joli. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Ils vont t'apprendre à prier, ils vont te montrer comment on fait la grande ablution. Et puis, bon, demain, si tu as la possibilité de jeûner, tu vas jeûner. Parce qu'on est dans le Ramadan 1444 de l'Égypte. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah. Passe-le-moi à ton frère musulman là. Allô, ça. Oui, allô, salam alaikum. Il faut l'encadrer, il faut l'apprendre à prier. Il faut pas, il va te voir dans Maki, il va dire non, musulman va dans Maki. Hein. Alors, toi, si tu te comportes mal à lui, tu vas voir qu'il va dégamer. Alors, si tu te comportes bien, lui va avoir le courage. D'accord. Donc, tu m'envoies son numéro par message, tu mets son nom, tu dis c'est Arsène, Aziz Arsène, c'est lui, il vient de se convertir en islam, il a 5 francs. Tu mets tout ça dans le message, puis tu m'envoies. On va l'enregistrer ici. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci à toi. Nam. À tout à l'heure. D'accord. Il est où ça, le frère qui veut se convertir là? Il est à côté de toi, ok. Allô, ne quittez pas. D'accord. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour frère. Ça va bien? Ça va, c'est où? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Ah, Hervé. Ah, ça tombe bien. Hervé assis en face Kofi. Bon, lui, c'est Kofi. D'accord, ça marche. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. Elle m'a dit que tu es devenu musulman. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que tu pensais? Oui, oui. Mais tu as changé d'avis, quoi. Non, c'est ce que je vois, je suis dedans de moi, quoi. Tu es déjà musulman? Non, ils sont en train d'apprendre un peu, quoi, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais tu t'es pas encore converti en islam, quoi. Voilà. Non, il faut te convertir en islam et puis tu continues d'apprendre. C'est comme ça on fait. Parce que si tu es mort dans ça, là, c'est pas bon. Hein. L'ange de la mort, là, lui, il s'amuse pas. Hein. C'est ça, hein. Donc, tu es prêt à te convertir. Pendant qu'on est dans le mois de Ramadan 2023, tu te convertis et puis tu continues d'apprendre un peu. Elle va t'apprendre un peu. Nous aussi, on va t'ajouter dans nos groupes WhatsApp, on va t'apprendre un peu. C'est comme ça. Parce qu'elle m'a appelé hier, moi j'étais très chargé. Et aujourd'hui encore, elle m'a appelé, toi tu es là. Donc, en même temps, mieux quoi. Toi-même, tu sais. Mais si tu te convertis à l'islam, dans ta famille, là, ça ne va pas poser problème? Non, pas du tout. On va pas créer beaucoup. Ok, d'accord. Donc, pour devenir musulman, c'est gratuit. Hein? Ce n'est pas payant. Vous êtes dans quelle ville? Ouais, ça, c'est bien. Quel côté? Je suis à la Néré. À Nanéré, à Yopougon ici? Oui. LGBTI, là. À Yopougon, à Nanéré, à GBCI, là? Oui, oui, oui. Ah, nous, on est dans même Yopougon, là. On est en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement.
Voilà, donc si tu te convertis, si tu as eu le temps aujourd'hui, demain ou après-demain, tu passes au bureau ici, on te donne tapis de prière, Coran en français, comment faire la prière, les documents, là, on te donne tout ça cadeau, quoi. C'est pas payant. D'accord. Voilà. Comment être maîtrise là-bas, là, le jour de son repos, là, et on passait là-bas. Voilà, mais en attendant, il faut que tu te convertis d'abord au téléphone. Tu es prêt? Oui. Ok, allons-y. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Faut reprendre, on va reprendre. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la An la ilaha ilaha illa illa Allah. Allah. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Muhammadan. Muhammadan Muhammad. Muhammad Rasoulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulman. Tu étais chrétien? Chrétien quoi? Évangélique? Oui, évangélique. Ah, ok, d'accord. Bon, tu es devenu musulman maintenant. Hein? Jésus n'est plus Dieu. Hein? Voilà, c'est un envoyé de Dieu, comme la Bible dit, Jean 17, verset 3. Voilà, donc tu dis à la soeur que tu es converti, elle va m'envoyer ton numéro par message, nous on va t'ajouter dans le groupe. Là, quand vous serez de passage à Yopougon ici, au bureau là, vous venez, on va vous donner le tapis de prière, comme je l'ai dit, là, les kits convertis gratuitement. D'accord. Comment tu t'appelles? Hervé. Ah, Hervé, donc tu peux garder le nom, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, si tu prends un autre nom, ça dépend de toi, mais ce n'est pas obligatoire, quoi. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Passe-moi la soeur. Ok. Ok. Il est un peu loin de moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas grave. Il faut lui dire que tu as fait ta conversion. Et puis voilà, elle va m'envoyer ton numéro par SMS. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup. Au suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va écouter une note vocale. Vous allez voir l'importance de la dawa. Vous allez voir l'importance de la dawa, surtout l'interreligieux. On va l'écouter, Inch'Allah. C'est un musulman, hein? Ouais, assalamu alaikum, la DDR. Je suis du Cameroun et il y a des gens qui sont venus me convaincre ici là, pour que je quitte l'islam pour devenir chrétien. Je ne sais pas je sais pas comment faire. Il fallait que je vous dise si vous pouvez causer avec ces gens-là. Je ne sais pas. Inch'Allah, Nala Sonama. On s'en va là-bas comme ça. Il est en ligne, sauf si les frères ne sont pas là, ceux qui veulent le convertir. Ça va se savoir. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, tu m'as envoyé le message là. Il n'a pas vu ça vite. Hein. C'est maintenant il vient de voir. Où ils sont? Ils sont partis? Ils sont déjà partis, mais ils vont revenir. Parce qu'ils sont ici tout le temps avec moi. Ah, je n'ai pas vu vite le message. D'accord. Dès qu'ils sont là, je vais vous envoyer le message. Non, non, non. S'ils sont là, s'ils sont là, il ne faut pas envoyer un message. Il faut appeler directement. Ils vont revenir aujourd'hui? Ce n'est que, puisque demain, je ne vais pas travailler, ce n'est que lundi. Ok, Inch'Allah. Donc, on va prendre rendez-vous pour lundi. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dès qu'ils viennent, tu m'appelles. Oui, merci. Bon. On va se donner rendez-vous avec une autre personne que je vais appeler tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Bonsoir, le père. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ouais, moi, c'est Franck Yassi, quoi. Franck Diassi. Oui, oui. Tu habites où ça? Bon, en fait, je suis dans la région d'Issia. Dans la région d'Issia. D'Issia, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, en fait, il y a un petit souci là, genre, c'est à propos d'être converti, quoi, en l'islam. Tu es chrétien, quoi? Oui, oui. Tu es devenu musulman? Ouais, moi, je suis devenu musulman, mais là, bon, en fait, ça me fait 2 mois que je ne vais pas à l'église, comparer, je vais trop vos émissions.
en direct, elle est truc à passer. Donc, tu vois la vérité, quoi. Donc, ça qui me pousse même de devenir musulman. Alhamdulillah, ça c'est une très bonne chose. C'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ouais, c'est ça. Mais tes parents sont chrétiens? Bon, non, mais il n'est pas parents qui sont chrétiens. Ils sont musulmans? Si, mais tous mes parents, moi aussi, un petit, c'est un jeune petit. Oui, mais est-ce que tes parents sont chrétiens? Ou bien ils sont musulmans? Tous mes parents sont chrétiens. Voilà, c'est ce qu'ils demandent. Mais est-ce que si tu deviens musulman, là, ils ne vont pas te chasser de la maison? Non, moi, en fait, moi, je suis un peu sorti de la famille, quoi. Ici, venu me chercher un peu dans un... Ok, d'accord. Là, si tu deviens musulman, tu es indépendant, ça tombe bien. Puis, voilà, et puis, j'ai déjà informé ça à maman, comme j'étais chez un truc, chez un qui n'avait lu les musulmans maintenant. Voilà, c'est lui, j'ai expliqué. Maintenant, il m'a dit d'aller voir maman. Comme maman, elle est plus proche de moi. Oui. Voilà, je suis allé là-bas, je lui ai dit, elle dit ok, qu'elle est là, que je peux prier. Maintenant, après ça, maintenant, mon tuteur où je suis là, bon, il ne se sent pas bien. Oui. Maintenant, voilà, pour m'envoyer maintenant, je peux dire chez les anciens, quoi. Dans le l'imam du village, voilà. Maintenant, c'est sur ça, je suis maintenant, bon, j'ai essayé de dire à sa femme que, faut essayer de voir le question. Elle m'a dit, bon, comme je ne sais pas bien pour le moment là, de patienter, bon, je suis dans les patients. Attends, pour devenir musulman là, quoi? Pour devenir musulman là, c'est ça on t'a dit de patienter là? Oui, ça me fait maintenant, je peux dire, attendre dans 4 semaines maintenant. Non, on va faire ça tout de suite. Ça me fait mal, sérieux. Non. Non, on va faire ça tout de suite là, Inch'Allah. Peut-être que voilà, beaucoup n'ont pas compris l'islam. Les choses à faire rapidement dans l'islam, c'est convertir quelqu'un en islam, mariage, et puis quelqu'un qui est mort en terre. Voilà, donc c'est comme Ramatoulaye dit chez les Dula là. Il dit chez les musulmans, il ne faut pas faire semblant de dormir dans la mosquée. Voilà. Sinon, bon d'accord. Pour devenir musulman, tu t'appelles Franck, non? Oui, je m'appelle Franck. Voilà, bon, on va te faire ta conversion tout de suite au téléphone. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, j'ai un numéro WhatsApp même. D'accord. Je vois ton numéro qui est ici là, c'est 66 24 42 là, non? 66 42 là. Voilà, 66 42 03 à la fin là, c'est ça. C'est ça qui est WhatsApp là? Oui, c'est ça qui est d'accord, j'ai déjà enregistré. Je vais t'ajouter tout de suite dans le groupe. Tu as Gaïwa Ville ou bien Gaïwa Village? Bon, c'est Issia. Issia. Dans le village d'Issia. Voilà. Ok, nous on a un représentant à Issia, on a une base de DD à Issia, on est à Gagnoua également. Il n'y a pas de problème, Francky. Il faut lever ton index droit. Tu vas devenir musulman tout de suite. On ne paye pas l'argent, hein, c'est gratuit. Voilà, donc il faut lever ton doigt. Il faut lever ton doigt, ton index là. Oui, j'ai... Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Il n'est adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Francky, descends ta main. Tu es musulman comme ça, c'est fini. C'est ce qu'il fallait faire. Ça ne prend que 30 secondes pour devenir musulman. Et Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il t'a tout pardonné. Il a tout effacé. Donc tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne actuellement. On ne boit pas l'alcool, on ne mange pas porc, on prie 5 fois par jour. On ne commet pas la fornication. Voilà. Donc tout ça là... Comme moi-même, je priais dans un truc de christianisme, la porte là-même, moi-même, c'est pas mon dame. Ah oui, là-bas, on ne porte pas chaussures, non? Voilà, on ne porte pas chaussures. Donc c'est la même chose. Tu n'as pas porté chaussures aussi pour entrer à la mosquée pour prier, Franck. D'accord, donc ton numéro, je l'ai déjà ici. Je vais donner tout à l'heure. Gaoussou va t'enregistrer pour envoyer ça à l'imam et puis on va te mettre dans le groupe WhatsApp
Je vais essayer de... Quand si tu étais ici à Ville, là, on allait voir comment tu allais prendre... Mais tu n'as pas quelqu'un qui est à Abidjan ici que tu connais. Il va passer au bureau chez nous, prendre tapis de prière avec courant en français pour aller te donner gratuitement. Déjà, Abidjan, quoi. Ouais, tu connais personne à Abidjan ici? Tu es dans le village, dans le village que tu es là, on appelle ça comment? On appelle ça Dalia. Dalia. Oui, oui. D'accord, on va voir s'il faut envoyer ça ici, ou bien si tu trouves quelqu'un qui est à Abidjan, que tu connais, et qui va aller au village, ou bien qui va quitter au village et venir à Abidjan, tu lui donnes mon numéro, il vient prendre tapis de prière, courant en français, les documents pour aller te donner cadeau. Ah, ok, ça va plus. Voilà. Donc, voilà. Quand je serai en face même de mon tuteur, essayer de vous appeler sur appel vidéo. Voilà. Là, il faut lui dire que tu es un musulman. Voilà, il va t'apprendre à prier aussi, quoi. Là, ça va avancer la chose. On est dans le mois de Ramadan, et donc demain, là, tu peux jeûner déjà. Hein. Ah oui, ça va plus. Voilà. Donc, merci beaucoup, Francky. Ouais. Je reste à l'écoute, Inch'Allah. Tu es déjà musulman comme ça, c'est fini. Donc, tu regardes nos vidéos souvent, hein? Oui. Moi-même, j'ai un ordinateur bureautique, même vos vidéos, même là, c'est beaucoup même ici. D'accord, tu as vu? Beaucoup, même, il y a beaucoup ici même. Donc, quand tu regardes les vidéos, toi, tu es convaincu de ce qu'on dit? Ouais, je suis convaincu même. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, Francky, c'est gentil. Je suis bien convaincu même. Inch'Allah, merci beaucoup à toi. Okay, donc, on se prend après. Ok. Au suivant. Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Oui. Ah, vraiment, Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Amina, walay. Alhamdulillah, Allah a dit Allah. Amina. Ah. Nous, pour la semaine, quand nous sommes ah, ni jama shela aljina la place de nasra. Ah, oui, jama shela la ko bila bale. Wallahi, nous laisser les gens partir là-bas. Wallahi. D'accord. Ok, c'est vrai aussi. Ok. Ouais. Ok. Il n'y a pas de problème maintenant. Inch'Allah, amène à débrouiller nos maçons, amène au toit. Ah, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ok, il n'y a pas de problème, il y a compris, Inch'Allah. D'accord, et nous qu'Allah facilite. Merci, il a bien compris. Il dit ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam, il ne faut pas les obliger, on n'a qu'à les laisser partir. Voilà, il dit, il y a fait des places au paradis, là, ça il n'y a pas assez de places. Donc, ceux qui ont quitté l'islam, ils sont devenus chrétiens, là, il dit de les laisser partir. Il n'y a pas assez de places, et puis on les oblige, donc à venir encore. Donc, qu'Allah facilite. D'accord, à tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Allô, Moussa Djani. Oui. Ouais, Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Ouais, Moussa Djani. Oui. Ouais, tu peux m'aider quoi? Oui. Ouais, il a frère de lever, non, avec un converti quoi. Il est où ça? Bon, allez nier actuellement quoi. Dans quel quartier? Bon, allez, non, Port-Bouilly. D'accord, il faut le passer le téléphone. Ah, ok. Bonsoir les pères Moussa Djani. Oui, bonsoir, ça va bien, cher ami? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah, on dit que tu es devenu musulman, j'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein? Non, c'est moi-même qui viens de mon pauvre gré. Et ça ne va pas poser des problèmes aussi dans ta famille? Bon, moi, ma famille, bon, ils ne savent pas d'abord, mais là, c'est moi-même qui ai décidé ça. Oui, je sais que c'est toi-même qui as décidé. Il y a beaucoup qui ont décidé d'eux-mêmes. Quand la famille a pris Dranet là, on les a mis au dehors en même temps. Ils nous ont appelé à 2 h du matin pour dire ah, non, on a mis mon bagage au dehors, nous on ne sait pas quoi faire. Mais c'est moi-même qui ai un d'abord, j'ai laissé ma famille depuis
Vincent. Ok, donc tu es indépendant. Ouais, je suis indépendant. Alhamdulillah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Judith France Israël. D'accord. Donc si tu veux devenir musulman, c'est pas compliqué, c'est pas obligatoire. Et puis c'est gratuit également. Faut lever ton doigt. Ton petit doigt, la main droite, ton doigt. Faut lever. Ouais, je vais ma main droite. Voilà, faut répéter après moi. L'index là, c'est pas la main complète, petit doigt là. Ouais, il y a levé le petit doigt. Voilà, faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Adou. Allah Allah. ilaha Ilaha. illallahu Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec Ma langue. ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré, sauf Allah. sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini, mon frère. Tu descends la main. Tu es musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés jusqu'à présent. Et tu vas commencer à prier avec les frères qui sont avec toi. Tu vas gêner avec eux. Ils vont m'envoyer ton numéro WhatsApp. On va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp et dans la liste des convertis de la DDA également, Inch'Allah. Voilà, tu peux choisir un nom musulman. Comme tu peux garder ce nom-là, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. Merci. Bonne soirée et on se prend plus tard. Ok, merci. Donc, il faut m'envoyer ton numéro par message. Quoi. Tu mets ton nom, tu dis c'est moi, il vient de me convertir. D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Inch'Allah. Allô? Allô, Ouais, salam. Donc, vous allez vous occuper de lui. Avec ce retour, il est là, quoi. d'accord, Voilà, il est là, il est là, il est là, avec son donna et avec ton son pour l'encourager aussi. d'accord, Inch'Allah. Il faut m'envoyer son numéro, on va l'ajouter dans le groupe. Voici aussi, il peut passer à Yo pour prendre tapis. Vous êtes dans quel quartier? Bon, devant nous sommes à Pauvre-Nord du Victoire. D'accord. Donc, si le jour il a eu le temps pour passer à Yopougon, on va lui donner tapis de prière. Ou bien, Naïk Amoro de l'Obi, il va venir prendre tapis de prière pour le donner. Avec courant français, tout ça. D'accord. Au suivant. On est de retour. Écoutons ensemble. Je disais donc que je souhaiterais me reconvertir et je voudrais savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous me recommandez et quand est-ce que ça pourrait être possible. Je souhaiterais que vous puissiez m'aider à me reconvertir. Salam alaikum, Oustaz. Je vous contacte parce que j'ai eu un ami qui m'a passé vos coordonnées. Donc je vous appelle parce que je souhaiterais me reconvertir à l'islam. Reconvertir. Bon. Comme je disais, donc je souhaiterais me reconvertir et je voudrais savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous me recommandez et quand est-ce que ça pourrait être possible. Je souhaiterais que vous puissiez m'aider à me reconvertir. Ok. On va l'appeler voir. Reconvertir, convertir ou reconvertir, on verra ce que ça va donner. Elle est là. Allô? Oui, Bonsoir, ma soeur. bonsoir. Ou bien, j'allais dire salam alaikum. Alaikum salam. Tu as parlé de reconversion, j'ai pas compris. Oui, en fait, j'étais catholique avant. D'accord? J'étais chrétienne, catholique. Donc, je me suis rapprochée de l'islam. Et du coup, je souhaite me reconvertir à l'islam pour m'intégrer complètement. Je comprends maintenant, Alhamdulillah. Mais tes parents sont toujours chrétiens, c'est ça? Oui. D'accord, mais quand tu te reconvertis en islam, ça ne posera pas de problème dans ta famille?
Ma grand-mère, elle va pas être complètement d'accord, mais je pense qu'avec le temps, Inch'Allah. Oui, c'est elle ça. va s'y faire. Mais comme ça, si je leur dis, ils vont pas dire oui, ok. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est quelqu'un qui t'a donné mon numéro, tu as une connaissance qui t'a donné mon numéro? Oui, ils regardent vos vidéos, donc Alhamdulillah. que je puisse vous appeler, que vous pouvez me renseigner. J'avais Oui. aussi pas mal de questions aussi que je lui posais. J'essayais de savoir un peu plus sur la religion, l'histoire, et des fois je lui pose des questions, vu que lui il est musulman depuis qu'il est né. Je me suis dit, il pouvait me répondre, donc il m'a dit aussi voilà, que vous pouvez aussi répondre à certaines de mes questions Inch'Allah. que je me pose à chaque fois. Inch'Allah, Inch'Allah, si Allah le... D'accord, pose tes questions alors, avant ta conversion ou ta reconversion, pose tes questions. En fait, j'ai vu un peu des vidéos des gens qui parlaient du Dachal. Ça fait un peu mauvaise. Qui parlait de quoi? Dachal. Dajjal. C'est un faux prophète qui va... Oui, un faux prophète qui va venir. Ah, Dajjal. Ouais, Dajjal, voilà. Mhm. Et en fait, sur la vidéo, on disait que ça va être le prophète Issa, Mhm. qui va venir pour... qui va le combattre, en gros. Du coup, je me posais la question, pourquoi c'est lui qui va venir et non le prophète Mohammed? D'accord. Le prophète Mohammed est mentionné comme le grand prophète dans l'islam et le dernier. Mhm. Pourquoi c'est Issa qui est venu, du coup, qui vient... Déjà, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment le prophète Issa qui va venir combattre, en fait, le... D'accord. D'accord. C'est pas mentionné dans le Coran comme ça. Hein. C'est pas mentionné dans le Coran. Il y a des signes dans le Coran, Surat 43, verset 61, je crois. Allah va nous donner des explications et ensemble on va analyser parce que c'est dans ce qu'on appelle les tafsirs. Les tafsirs, et c'est là que c'est mieux détaillé. Mais je vais voir ce que ça donne ici. Surat 41, j'ai dit quoi? Surat 43. Surat 43, verset 61. Voilà, verset 61, je vais vérifier rapidement. Voilà, je suis à la page, au verset 60 et 61 et 62 même. Si nous voulons, nous ferons de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Et il sera, Jésus, c'est Jésus, c'est de Jésus on parle. Après, tu vas comprendre pourquoi c'est Jésus. Et il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il sera, donc en parlant de cette personne-là, et cette personne-là, il sera un signe de l'heure. L'heure, c'est l'heure de la fin du temps. Est-ce que tu comprends? Le jour, l'heure, donc l'heure à laquelle le monde finira. Et il dit, n'en doutez point et suivez-moi, moi, Mohammed, voilà un droit chemin. Voilà, donc, ici, on parle de Jésus. La paix de Dieu soit sur Jésus. Au verset 59 de la même sourate, on va lire verset 59 de la sourate 43. Il, entre parenthèses, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Et si nous voulons, nous ferons de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Il sera, donc le 58, le 59 parle de Jésus. Jésus, il sera un signe au sujet de l'heure majeure, l'heure à laquelle le monde finira, ou encore, voilà, il sera un signe. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et suivez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Pour dire ceci, Jésus-Christ sera un signe de la fin des temps. Le Coran le dit. Maintenant, l'explication
pour dire c'est lui qui viendra tuer le Dajjal, c'est lui qui viendra tuer l'Antéchrist, etc., etc. Les tafsirs, ils ont détaillé les détails là pour nous dire la raison pour laquelle c'est Jésus. Parce que Jésus est le seul parmi tous les prophètes. On nous dit dans l'islam qu'il y a 124 000 prophètes et 313 messagers. Voilà au alam. Dans le Coran, il y a 25 qui sont mentionnés. Donc parmi tous les prophètes, il n'y a pas un seul parmi ces prophètes-là qui a été considéré comme Dieu, si ce n'est Jésus. Il n'y a pas un de ces prophètes-là dont la maman est vénérée aujourd'hui, si ce n'est Maman Marie. Tu dis que tu es catholique. Vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous lui donnez une maman et vous faites de son enfant une divinité. Donc, qui est mieux placé pour venir régler ce problème-là? Ce n'est pas à Moïse de venir régler un problème qui est sur Jésus. Ce n'est pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir régler un problème qui est sur Jésus. Donc, c'est Jésus qui doit venir régler ce problème-là. Et en même temps, parce que l'Antéchrist, c'est le faux Messie, parce que lui, Jésus, est le vrai Messie envoyé aux enfants d'Israël. L'Antéchrist veut dire le faux Messie. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est comme, pourquoi c'est Jésus? Mais simplement parce que c'est lui que Allah a choisi. C'est comme, par exemple, on va dire, mais pourquoi c'est Moïse celui qui a divisé la mer parmi tous les prophètes? Pourquoi Jésus n'a pas divisé la mer? Pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aussi divisé la mer? Donc, c'est un peu ça. Donc, Allah a choisi un prophète pour parer à une mission qui, n'est-ce pas, lui est assignée. Donc, si Jésus vient, il vient détruire l'Antéchrist, comme les tafsirs le disent, il est parmi les 10 grands signes majeurs de la fin des temps. C'est ce que les tafsirs nous disent. Donc, pourquoi c'est Jésus qui vient? 1, parce que c'est Jésus qui a été choisi par Dieu pour venir. 2, Jésus est le seul prophète que les adeptes, sinon les chrétiens ou encore ceux qui suivent Jésus, se réclament de lui. Ils le considèrent comme une divinité. 3, ils ont pris sa maman pour en faire une divinité. Donc, voilà un peu, ma soeur. Si tu as des questions, on y va. J'attends tes questions. Hein. Quelle autre question que je me demandais? Tu es catholique, non? Oui. Pourquoi vous dites à l'église Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi vous avez l'habitude de le dire? Oui. Tu t'es jamais posé la question? Pas. Hein? Non. Ah. Tu devais savoir que Dieu ne peut pas avoir une maman, ma soeur. Non, Dieu ne peut pas avoir une maman. C'est lui qui nous a créés. Il a créé le ciel et la terre. Il n'y avait personne. La Bible dit, il est l'oméga, l'alpha et l'oméga. D'accord? Allons-y. Moi, ce que... Enfin... Ouais. Pour l'instant, j'ai pris... Oui, mais je voulais dire que moi, de ce qu'on m'a appris, c'était que, en fait, on prie pas Jésus, enfin, en tout cas dans le Église catholique où j'étais, on prie pas Jésus en tant que Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, lorsque le prêtre qui parle, il dit pas que Jésus, il est Dieu. Il parle vraiment de Dieu en lui-même, Dieu, le grand Dieu tout-puissant. Mais ce qu'on nous a appris, c'est demander à Jésus en fait de parler à Dieu. Enfin, ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais parler à Jésus, demander à Jésus de parler à Dieu afin qu'il puisse prendre en considération ce qu'on lui demande, enfin, un truc comme ça. Mais on ne prie pas en disant à Jésus, on ne prie pas de Jésus en disant comme s'il est Dieu. Non, mais ma soeur, ce que vous dites là, non, mais vous faites de lui Dieu. Parce que, attendez, le Dieu dont Marie est la mère là, c'est qui? Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, ok. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, amen, ok. Mais le Dieu dont Marie est la mère là, c'est qui? C'est pas Jésus? C'est Jésus. Donc vous faites de lui Dieu. Puisque vous ne dites pas Sainte Marie, Mère de Jésus. Vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie est la mère de quel Dieu? Jésus. Donc il est Dieu. C'est-à-dire, c'est camouflé en quelque sorte, quoi. Voilà, mais Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, voilà, parce que Dieu n'a pas de fils. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Vous, moi, tout le monde. Romains chapitre 8, verset 14, Matthieu 6, verset 9,
Voilà, Genèse chapitre 6, verset 2, Exode 4, 22, Jérémie 31, verset 9, Hébreu 1, verset 5. Il y en a beaucoup. 1 Jean 3, verset 10. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ça, c'est les appellations fils de Dieu. Luc chapitre 4, verset 41 à 42. Jésus même dit, voilà, la Bible dit que Jésus a fait sortir des démons dans le corps des malades et les malades sortaient. Les malades en sortant disaient que Jésus est le fils de Dieu. Et Jésus les a menacés, il a menacé les démons pour ne pas qu'ils disent qu'il est le fils de Dieu. Il les menace là, c'est pourquoi. Parce que les démons peuvent égarer les gens en disant il est le fils de Dieu de façon charnelle du thème. Donc Jésus les menace, il les empêche de dire qu'il est le fils de Dieu. Mais les démons savaient qu'il était le Christ. On trouve cela dans Luc chapitre 4, verset 41-42. Voilà, ma soeur. Si tu deviens musulmane aujourd'hui, Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Hein? Voilà, donc tu auras double bénédiction parce que tu crois à Maman Marie, tu crois à son fils, mais tu ne dois plus croire, tu ne dois plus répéter la Sainte Marie, Mère de Dieu, parce que ce n'est pas bon. Tu ne dois plus considérer son fils comme une divinité. Maman Marie est servante de Dieu. Elle est servante de l'éternel Dieu. Son fils est serviteur de l'éternel Dieu. Parce que dans Actes, on dit Jésus, on dit le serviteur de Dieu. Son saint serviteur. Voilà, donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maman Marie n'est pas une divinité, elle est une servante de l'éternel Dieu. Voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son envoyé également. Maman Marie est sa servante. Et là, tu deviens musulmane. On le dit en arabe et en français. Voilà, mais tu ne te reconvertis pas en islam à cause d'un homme. Pour l'amour pour un homme. Non. Tu te reconvertis à l'islam. Tu te convertis en islam parce que tu sais que l'islam, c'est la vérité. Tu auras le salut. Étant musulman, tu n'auras pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. Islamiquement parlant, bien sûr. Même la Bible n'a jamais dit de croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Jésus ne l'a jamais dit. Deutéronome 24, 16, la Bible dit dans Deutéronome 24, 16, le Père ne porte pas le péché du Fils. Et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Chaque individu doit mourir pour son péché. Comment nous on pêche et puis c'est Jésus qui prend. Si moi je suis malade, ce n'est pas à ma maman de boire les comprimés pour que je sois guéri. Ce n'est pas à moi de boire les comprimés pour que mon enfant soit guéri. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Quand l'enfant est malade, je l'envoie à l'hôpital. Mais pourquoi c'est nous on pêche et puis c'est Jésus qui prend? Et nous on a péché, Jésus prend. Mais quand on est malade, nous on va à l'hôpital nous-mêmes. Mais pourquoi nous, nos péchés là, c'est Jésus qui prend? Et celui qui a trahi Jésus là, qu'on l'appelle Judas, Yaouda, lui là, qui prend son péché? Parce que c'est une trahison de Jésus. Il a trahi Jésus, non, selon la Bible. Judas a trahi Jésus. Voilà. Maintenant, trahison l'acte qu'il a posé, qui est une trahison là, c'est un péché. Donc Jésus prend aussi ce péché là encore. Ceux qui ont mis Jésus à la croix et qui l'ont crucifié, les bandits ou bien les soldats romains qui l'ont crucifié à la croix, selon la Bible là, ce péché là des Romains là, c'est Jésus qui prend ça encore. Adam a péché. Selon la Bible, Adam a péché. Bon, si Adam a péché, là, le Coran dit également Adam a été induit en erreur par le Satan. Ok. Maintenant, Adam, le péché d'Adam là, quand Adam péchait, ma soeur, toi et moi, on n'était pas là-bas. On n'a rien à voir dedans. On n'est même pas au courant à quel moment il a péché. On nous a raconté, certes, l'histoire qui est authentique. Mais pourquoi nous, on doit porter ce péché-là? On n'a rien fait, non? Oui. Comment se fait-il que lui, il a péché, puis c'est nous, on prend? Mais on nous dit, non, toi, ma soeur, Jésus est venu mourir pour pardonner tes péchés. Ok. Admettons. Mais la femme, Dieu dit à la femme, comme Adam et Ève ont mangé le fruit, la femme chrétienne, les femmes vont accoucher avec douleur. D'accord. Maintenant, Adam est venu, disons, Jésus est venu. Selon les chrétiens, il est mort et qu'il a pris toute cette malédiction que Dieu avait mise sur Adam et Ève. Maintenant, si Jésus a pris toute cette malédiction, aujourd'hui là, nous, aujourd'hui, est-ce que la femme chrétienne n'accouche pas avec douleur? N'accouche avec douleur. Elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Mais quel est le péché que Jésus a pris alors? Quel est le péché qu'il a pris? Mais vous croyez qu'il est mort pour vos péchés? Oui. Il a pris vos péchés, oui. La malédiction que Dieu a mise sur Adam et Ève, oui. Jésus a tout pris, oui. Mais pourquoi les femmes continuent d'accoucher avec douleur et puis elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde? Elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. C'est pas logique. Voilà. Donc voilà un peu ma soeur. Et puis en plus, on dit que c'est Satan qui est rentré dans Judas. Donc c'est pas Dieu.
C'est pas Dieu qui a envoyé Jésus pour mourir alors. Si Dieu l'a envoyé pour mourir, Jésus est venu, il pleure, il dit il ne veut pas mourir. Comment Dieu va obliger un innocent pour qu'il meure, pour que nous on soit pardonnés? Mais c'est un innocent, non? Oui. Il a fait quoi de mal? Jésus a fait quoi de mauvais pour que celui meure? Et puis voilà, ta question, pourquoi c'est Jésus qui vient prendre, ou bien qui vient contre l'Antéchrist? Oui. Mais en même temps, pourquoi les chrétiens aussi disent que c'est Jésus seul qui est mort pour les péchés? Pourquoi ils ne disent pas, par exemple, Moïse est mort pour nos péchés? Pourquoi ce n'est pas Abraham? Pourquoi aussi, eux aussi se focalisent sur Jésus seul? Donc, tu vois, il y a des choses qui sont dites qui n'ont rien à voir, certes, avec ce que Jésus même a dit dans la Bible. Ma soeur, Judas, la Bible dit, les scribes et les pharisiens cherchent un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Les scribes et les pharisiens veulent tuer Jésus. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchent un moyen de tuer Jésus là-haut, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Comment? J'ai pas compris. On dit les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchent à tuer Jésus à l'insu de la foule, leur acte là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Ça fait un. Satan entra dans Judas. Judas là, Satan avec les principaux sacrificateurs, de la manière il va les livrer Jésus moyennant une somme d'argent. L'acte de Satan là, qui est rentré dans Judas là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Judas est allé livrer son maître moyennant une somme d'argent. La Bible dit 30 pièces. Judas est allé livrer son maître. L'acte de Judas qu'il a fait là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. L'acte des scribes et des pharisiens, c'est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Est-ce que des péchés peuvent purifier l'humanité des péchés? Est-ce que des péchés peuvent effacer péché? Non. Jésus dit dans Jean 19, 11, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Donc, livrer Jésus est un péché. Oui. Mais pourquoi livrer Jésus est un péché? Et c'est ça qui peut nous amener au paradis. Est-ce que péché, un acte de péché peut nous conduire au paradis? Non. Jésus, pourquoi Jésus dit Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font? Luc 23, Luc 24, 37 ou 39. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a pardon quand? Lorsqu'il y a un mal. Il y a pardon lorsqu'il y a un mal. Mais il n'y a pas pardon lorsqu'il y a un bien. Quand quelqu'un fait un bien, là, on lui dit plus pardon. On ne lui demande plus pardon ou bien on ne lui pardonne plus parce qu'il a fait un bien. On l'encourage même. Mais je dis, Père, pardonne-leur. Ceux qui veulent le tuer, là, il dit pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi leur pardonner? Il doit plutôt dire, Père, bénis-les. Parce qu'en me tuant, la sœur va croire à ma mort, elle ira au ciel. Donc, il faut les bénir. Mais pourquoi il dit pardonne-leur? Parce que s'il dit pardonne-leur, parce qu'ils sont en train de vouloir tuer un Messie, ou encore le Messie de l'éternel Dieu qu'il a envoyé aux enfants d'Israël, l'a envoyé de Dieu pour transmettre la mission de Dieu. En le tuant, ils vont arrêter la mission de Dieu. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jean 8, 40, Jésus dit, il dit, vous voulez me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable, qui a été meurtrier dès le commencement. Il dit, vous voulez me tuer. Donc, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Il n'a pas dit, vous voulez accomplir l'œuvre de Dieu. C'est dans Jean 8, versets 40 à 44. Voilà. Et le porc, tu manges le porc? Non, ça fait un an que je prie j'ai adopté l'islam en fait. Je fais mes prières et tout, donc... Tu es musulmane alors? Donc, oui, en fait, oui, je suis musulmane, c'est juste que je ne me suis pas reconvertie officiellement. Ah, tu as pratiqué l'islam sans te convertir quoi? Oui. Dès que tu as quitté l'église, tu as commencé à prier en même temps? Oui. Ok. Ah, donc c'est juste la reconversion alors? La conversion, j'allais dire, voilà. Oui. Ok. Ça fait un an que je prie, je fais mes 5 prières. L'année dernière aussi, j'ai commencé le ramadan, mais du coup, je commençais petit à petit, je faisais que les week-ends. Cette fois-ci, là, du coup, je fais tous les jours. C'est bien. Et
D'accord. On va aller pour ta conversion, c'est encore mieux. Je pensais que tu n'avais jamais été musulmane. Bon, tu es musulmane, on le dit, mais en même temps, il te faut ta conversion. Voilà, c'est comme si pour mettre le cachet. Oui. Là, toutes tes prières passées, le jeûne, tout ça, Inch'Allah, Allah pourra prendre en compte, Inch'Allah. Oui. D'accord. Tu vas lever l'index droit. L'index droit. Ouais. Tu répètes après moi, tu dis Ashhadu Ashhadu. an Allah. ilaha Ilaha. illallahu Illallahu. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Allons-y, j'atteste avec ma langue. Répète. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur, Je reconnais dans mon cœur. il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, digne d'être adoré, digne d'être adoré, et Muhammad est son messager. et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est terminé, tu descends la main. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu l'es à l'instant, tu es musulmane. Allah t'a pardonné tes péchés passés après ta conversion. Tu as commencé à prier depuis près d'un an maintenant. Tu n'es plus allé à l'église. Il y a beaucoup de choses que tu as arrêtées. Mais tu n'avais pas fait la conversion. Maintenant qu'on vient de faire la conversion, alhamdulillah, tu es musulmane. Tu peux garder ton nom. Tu peux, voilà, si tu veux aussi. Cela dépend de toi, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, ton numéro WhatsApp, je vais le transmettre à notre imam. Parce qu'on a un groupe de WhatsApp en France. Il y a la DDF France. Et puis, il y a les convertis DDF France. Ok, très bien, je vous remercie, Amine. Merci beaucoup, ma soeur. Bon Ramadan à toi. 1444 d'élogie qui correspond en 2023. Merci. Merci et bonne soirée. Merci à vous aussi. Non. D'accord. Au suivant. J'ai pas entendu claver. Je suis commandant Claver Bobia. Tu m'appelles d'où? Je suis à Guitry, Guitry, ça c'est vers Divo, non? effectivement. Ok. Voilà. D'accord, je t'écoute. J'appelle pour essayer de poser quelques questions, si possible, même. On va poser quelques questions sur, disons, un débat qui a été fait sur les réseaux sociaux entre vous et notre groupe de pasteurs. D'accord, je t'écoute. Voilà. La question qui a été posée par Ismaël Aka, c'était de savoir si Jésus-Christ dans le ventre de Marie, était-il Dieu ou il est devenu Dieu après sa naissance? D'accord. Je ne sais pas, bon, la publication s'est faite le 1er décembre 2022. C'est maintenant que moi je viens de voir la publication. D'accord. Donc j'ai appelé en fait pour essayer à mon niveau de répondre à cette problématique, mais en même temps, avant de répondre à cette problématique, essayer de poser en même temps quelques questions qui pourraient peut-être m'aider à comprendre et répondre aussi à cette problématique à mon niveau. Je t'écoute. Okay. Donc, le cas Jésus. La première question que je vais poser, cette question est d'ordre naturel d'abord. Vous êtes Oustaz Jani. Si quelqu'un doit vous reconnaître, bon, disons moi je suis Bobia, comme Claver Bobia. Si quelqu'un doit me reconnaître, si je vais quelque part où des gens viennent, moi m'encontrer et demandent qui est ce monsieur, on dirait que c'est Bobia Communant Claver, son père, c'est M. Bobia, tant. Pourquoi? Parce que je porte le nom de M. Bobia, mais aussi, dans mon sang coule l'ADN de M. Bobia. N'est-ce pas?
Je vous écoute. Alors, quand on dit Jésus-Christ, était-il Dieu dans le ventre de Marie ou il est devenu Dieu après sa naissance? Je dirais d'abord que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est fils de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors, si on parle sur la base de cette déclaration biblique qui dit que Jésus est fils de Dieu, cela voudrait dire que Jésus-Christ, étant fils de Dieu, est lui aussi Dieu. Je m'explique. Allô? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Ok, ça va sauter. Merci. Pourquoi je le dis? Jésus est Dieu dans le sens où il a pour père Dieu. C'est comme si quelqu'un me disait, toi tu es qui? Je dirais que je suis Gobia. Pourquoi? Parce que j'ai pour père Gobia. Donc, dans la veine de Jésus, dans la formation de Jésus, il y a tout de Dieu. Il y a tout de Dieu. Partant de cette base biblique, Jésus-Christ là, il est Dieu. Donc il n'est pas Dieu quand il naît, mais déjà même dans le sein de sa mère, il est Dieu. Quand je dis dans le sein de sa mère, je veux parler dans le sein de Marie qui a porté cette grossesse. Jésus-Christ est Dieu. Donc ce n'est pas quand il naît qu'il devient Dieu, mais il est Dieu depuis le sein de Marie. C'est moi ma réponse en tout cas. D'accord. Je t'ai écouté attentivement, religieusement, islamiquement. Je pense que tu en feras autant, ou tu en feras autant. Merci beaucoup. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Tu as dit Jésus-Christ est Dieu. Ok. Tu dis en même temps qu'il est le Fils de Dieu. Bon. Alors que la Bible n'a jamais dit, dans aucun passage de la Bible, que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Il n'y a pas un passage. Maintenant, tu dis que quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, quand il était dans le ventre de Marie, il n'y a aucun texte pour le prouver. Aucun texte qui dit Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Mais moi, j'ai un texte dans la Bible qui dit que Jésus dit Dieu était déjà son Dieu quand lui, il était dans le ventre de sa maman. Mais toi, tu n'as aucun texte pour contredire ça. Aucun texte de la Bible ne dit que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Aucun texte. Mais il y a un texte dans la Bible où Jésus dit tu as été mon Dieu depuis le ventre de ma maman. Le mot même est là, noir sur blanc. On trouve cela dans Psaume 22, verset 9 à 11. C'est une prophétie qui se réalise sur Jésus selon beaucoup de passages même de la Bible. Parce que quand on regarde Psaume 22, 1 et suite, il a dit dans cette prophétie que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans toute la Bible, on voit que cette parole est reprise dans Matthieu 27, 46, où Jésus sur la croix, selon la Bible, dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la parole qui suit, ou les paroles qui suivent, dans la suite de Psaume 22, 1 à 9 jusqu'à 12, c'est que ça représente quelqu'un qui est dans la détresse, comme s'il est sur la croix, ils m'ont mis nu, ils se sont moqués de moi, on dit Dieu est son Père, il n'a qu'à appeler Dieu, etc., etc. Donc tous les commentateurs bibliques sont unanimes que c'est une prophétie qui se réalise sur Jésus-Christ. Ok. Psaume 22, 9 à 11. Depuis toujours, tu as été mon Dieu. Depuis le ventre, tu m'as fait sortir du ventre, du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Il s'adresse à Dieu. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais sous ta garde. Depuis le ventre de ma maman, tu as été mon Dieu. Jésus-Christ, Psaume 22, 9 à 12. Et puis quand on va plus loin, Jésus-Christ dit dans la Bible, Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de toi. Il s'adresse à quelqu'un toujours. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit lui. Il dit toi, le seul vrai Dieu. Et puis reconnaître que celui que tu as envoyé, et puis il donne son nom, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Donc nulle part dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une phrase sortant de la bouche de Jésus-Christ où il proclame sa divinité, où il clame sa divinité, où il dit je suis Dieu. Il n'y a pas un mot dans la Bible où Jésus-Christ dit littéralement lui-même je suis Dieu. Ça n'existe pas. Mais le mot je suis Dieu
en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi, ça est dans la Bible. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui le dit. Qui le dit? Le véritable Dieu, ce créateur des cieux et de la terre. Et pendant que Dieu proclame ça, même la maman de Jésus-Christ n'est pas encore née, parce que Dieu n'a pas de maman. Tu ne peux pas prouver le contraire pour dire que Jésus n'est pas le fils de Marie dans la Bible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas démontrer selon la Bible que Jésus, là, ce n'est pas sa maman qui est Marie. Et tu ne peux pas prouver aussi que Dieu a une maman. Et tu ne peux pas prouver aussi que Marie est la mère de Dieu. Tu ne peux pas. Tu peux prouver simplement que Jésus est le fils de Marie. Jésus, c'est sa maman qui est Marie. Mais Dieu n'a pas de maman, non? Oui. Si tu dis que Jésus est Dieu, il faut accepter que Marie est la mère de Dieu. Et si tu acceptes que Marie est la mère de Dieu, Dieu ne peut jamais avoir maman parce que c'est lui qui nous a créés du début jusqu'à la fin. Il est le commencement. Il est le premier et le dernier. Je te dis, trouve-moi une phrase littéralement sortante de la bouche de Jésus-Christ où il dit « Je suis Dieu ». Aucun chrétien sur la surface de la terre ne peut le faire. Mais on trouvera des mots. Celui qui m'avait vu le Père, je suis dans le Père est en moi. Et il est l'image du Dieu invisible. Tout ça, c'est des ambiguïtés. Les propos clairs sont là. On ne laisse pas les propos clairs pour aller s'accrocher aux propos ambigus. Non, il dit « Je suis dans le Père est en moi ». Il dit où il dit « Je suis Dieu ». Non, celui qui m'avait vu le Père. Non, je suis Dieu, le mot là. Attends, Dieu a-t-il peur de clamer qu'il est Dieu? Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Non. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas courage de dire je suis Dieu? Pourquoi il dit c'est un envoyé de Dieu alors que c'est là où il est Dieu? Pourquoi il vient dire que Dieu l'a envoyé alors qu'il est Dieu lui-même? A-t-il menti ou bien c'est vous qui mentez sur lui? Quand on dit Jésus était-il Dieu dans le ventre de Marie, tu as dit qu'il était Dieu dans le ventre de Marie. Je te donne la parole, montre-moi un seul verset de la Bible qui prouve que Jésus était Dieu dans le ventre de Marie. Je t'ai donné un verset clair où il est dit que Jésus dit « Tu étais mon Dieu depuis le ventre de ma maman. Tu étais mon Dieu. » Il faut me montrer un texte où il dit « Il est Dieu dans le ventre de Marie, s'il te plaît. » D'accord. Vous avez pris le livre de Psaume 22. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Voilà, le livre de Psaume 22. Bon, déjà, ça c'est le commentaire que vous avez fait du verset qui est dans le livre de Psaume 22. C'est un verset qui est déjà forclos. Parce que dans le Psaume 22, là, ce n'est nullement une prophétie, mais dans le Psaume 22, en fait, c'est un chant. C'est un chant que David adresse à l'Éternel. Voilà, donc c'est David qui parle. Ce n'est pas une prophétie qui parlera de Jésus, mais c'est David qui adresse un chant à l'Éternel. En disant donc, quoi? Pour le Psaume 22 là. En disant quoi? On lit tout le Psaume 22. Allons-y, lisons. Ok. Au chef des chants, sur Bus de l'aurore, Psaume de David. Ça veut dire que c'est David qui écrit. On n'a pas dit que ce n'est pas David. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais t'arrêter une minute. Oui, allez-y. Cette prophétie, qui l'a reprise dans le Nouveau Testament? Ce n'était pas une prophétie. J'ai demandé simplement qui a repris ces propos-là, qui a répété les mêmes propos-là. Voilà, merci. C'est la question qu'il fallait poser. Ces mêmes propos, ces mêmes paroles-là, ces mêmes paroles ont été reprises par Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament. En disant quoi? Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu... Non, il dit mon Dieu. Il dit mon Dieu. La même chose comme ça. Il ne faut pas dire mon père. Il n'a pas dit mon père. Il a dit mon Dieu. Dans certaines versions, il écrit mon père, pourquoi m'as-tu... On parle de la répétition. Même chose là. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus répète une prophétie qui ne lui est pas adressée? Pourquoi? Prenons mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question maintenant que je pose. Ce n'est pas une prophétie. Il faut lire la suite du psaume. Merci. Donc il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est d'accord que Jésus, c'est Jésus qui a répété ça. Ok, allons-y. Très bien. Et témoignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et tu n'as point de repos. Pourquoi? Pourtant, tu es le Saint. Siège au milieu des louanges d'Israël. Quand on dit les propos là, quand on dit la suite. Faut lire, hein? Non, on va lire jusqu'au 11. Oui. Jusqu'au 11. Oui. Jusqu'au 11. En toi, je confiais
nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il se délivrera. Oui. Il l'aime. Attends d'abord. Voilà. Maintenant, David était dans quoi ici et puis il disait ça? Qu'est-ce qui arrivait à David et puis il disait ça? Comme tu dis, c'est David là. Avant qu'on va lire le 9 à 11 là. On dit, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisque l'Éternel l'aime. Il dit au verset 7, il dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche, secouent la tête. C'était contre qui? David quoi? David était dans quoi et puis on disait ça? Qu'est-ce qui arrivait à David et puis on disait ça? Merci. David, dans son parcours, dans son règne, David était confronté à beaucoup de difficultés. D'accord. Il n'était pas le seul. Je viens. Nous sommes en train de parler du cas David. Oui. Voilà, donc allons-y doucement. Oui. David était confronté à beaucoup de difficultés. Et ce David-là, comment on appelle ça? On cherchait même à le tuer. Son fils même cherchait à le tuer. Il parle de ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis toi, tu dis c'est David qui disait ça. Mais le psaume-là, qui a écrit ce psaume-là? Il ne parle pas de celui qui a écrit. Quand David écrit ce psaume-là, est-ce que tout psaume-là parle de David lui-même? David-là, tous les psaumes que David a écrits dans la Bible, il loue Dieu et il prie Dieu. Je n'ai pas dit il prie pas. Est-ce que psaume là-haut? Voilà. Attends, quand David écrit psaume là, c'est de lui-même, il parle quoi? On veut laisser un débat quelque part là-bas. Non, on ne laisse pas débat. Je dis, le psaume que vous avez pris pour comment on appelle ça? Pour l'attribuer à Jésus là. Faut me dire que ces propos ont été repris par Jésus dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi il reprend des propos qui ne sont lui pas attribués? Par exemple, dans Ésaïe 61 là. Ésaïe 61 à 4 là. Pourquoi Jésus reprend ça dans Luc chapitre 7 verset 14? Pourquoi? Ça ne le concerne pas. Pourquoi il reprend? Le propos que Jésus reprend là. Je prends un cas très simple. Vas-y. Voilà. Vous êtes peut-être Oustaz Diané. Je t'écoute. La parole, elle est libérale. Et face aux situations, on peut dire les mêmes choses. Mais les mêmes choses qu'on a dit là, chacun traverse sa situation particulière. Moi, je t'écoute. Hein. Très bien. Donc, on peut dire les mêmes choses. Quelqu'un peut traverser une situation particulière, il dit la même chose. Pourquoi? Moi, je dis pourquoi Jésus reprend les psaumes 22 là. Pourquoi il reprend alors que ça ne lui est pas attribué? Pourquoi? Non. Parce que Jésus, ici, là, Jésus reprend le psaume. Sinon, il reprend ces mêmes propos parce que Jésus, là, il se trouvait dans les mains de Matthieu. Mais pourquoi il répète les propos de mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Pourquoi? Ce sont des propos que tout le monde peut répéter. Qui ont répété ça dans la Bible? Ce sont des propos que tout le monde peut répéter. Est-ce que tout le monde l'a répété dans la Bible? C'est ma question. Est-ce que tout le monde l'a répété dans la Bible? Si ce n'est Jésus et David après Jésus. Dans Somme et puis Jésus. Si ça ne le concerne pas. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a... Attends, il vient. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, etc. Ésaïe 61, ça parle de qui? Très bien. Le livre d'Ésaïe et le livre de Somme, là, sont deux livres très différents. J'ai dit le livre d'Ésaïe 61, là, c'est une prophétie de qui? C'est une prophétie de qui? Je dis, le livre d'Ésaïe et le livre de Somme. Je sais que c'est différent, non? Moi, je sais que c'est différent. J'ai dit, ça parle de qui? Ésaïe 61, là. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas, en fait. Parce que si vous le saviez, vous n'allez pas extrapoler des versets. Je suis en train de te dire, quand une prophétie s'annonce là, la réalisation, là, on regarde celui qui vient l'accomplir, là. Automatiquement, on comprend que c'est de lui, ça parle. Ésaïe 61. Tu es d'accord avec moi? Je dis, tu es d'accord avec moi que David, là, il a passé des situations compliquées? Il a fait quoi?
C'est d'accord, mais David a traversé des situations compliquées. Tous les prophètes ont traversé des situations compliquées, tous. D'accord avec moi que David, on cherchait à le tuer. Alors même Jésus, on cherchait à le tuer, non? C'est pas David seul. C'est David seul. Maintenant, comment on appelle ça? Le livre de... Comment on appelle ça? Le livre d'Ésaïe que tu as pris tout à l'heure. Dit, quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pas Jésus qui a... Jésus a dit ça où? Dans Ésaïe, là? J'ai dit quand Jésus reprend les paroles d'Ésaïe. Donc ça ne concerne pas Jésus alors. Donc Ésaïe 61 là, ne concerne pas. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. Non, est-ce que ça concerne Jésus? C'est un livre prophétique, donc ça concerne Jésus. David là, c'est un quoi? David. Tu dis c'est un livre prophétique. Mais pourquoi c'est un livre? Pourquoi ça s'adresse à Jésus? C'est pas Jésus. Pourquoi tu as dit c'est Jésus? David là, lui il est quoi? Lui c'est un menuisier quoi. C'est pas un envoyé de Dieu aussi quoi. Je écoute attentivement bien partout. Non mais quand on te pose question, réponds simplement. C'est la manière tu dis somme là ne s'adresse pas à Jésus là. Faut pas dire que Ésaïe aussi. C'est pas question d'un livre prophétique ou pas. C'est pas la parole de Dieu. Ou bien c'est pas la parole de Dieu. Ésaïe là, c'est pas la parole de Dieu? Oui. Selon toi, toute la Bible est la parole de Dieu? Oui. Ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Je vais lire maintenant. Attends, il y a continué mon somme là. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu dis, c'est David qui dit ça, non? On continue. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, des nombreux taureaux sont autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Faut me dire, c'est qui? Très bien. Ils ont percé mes mains et mes... Pour vous les chrétiens là, c'est qui ils ont percé les pieds et les mains? C'est qui? Pour vous chrétiens? Pour nous chrétiens. C'est Jésus ou bien c'est David? Jésus a été percé. C'est où et où qui a été percé? C'est où et où qui a été percé? Des pieds, des mains, même des côtés. À une pointe. Ils ont percé son côté à une pointe là. Pourquoi tu fais ça même? Jésus a été pointé des mains. Et puis où? Même des côtes. Et où? Des côtes. Ils ont percé ses côtes avec quoi? Ils ont percé ses côtes. Avec quoi? Avec des épées. Ici là il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est David. Bon attends, laissons David, laissons Jésus. C'est depuis quand ils ont percé David avec ses mains et ses pieds, c'est où? Dans l'histoire de la Bible là, c'est depuis quand ils ont percé David ses mains et ses pieds. C'est bon maintenant? Je te demande. Merci. Donc, on va prendre le cas Jésus d'abord. Non, laisse Jésus. Tu n'as pas dit que c'est David qui est Somme 22 là. Non, tu n'as pas dit que c'est David. Réponds à David d'abord, laisse Jésus. Tu n'as pas dit que c'est pas Jésus. Donc, laisse Jésus dedans. Cette méthode de discussion là, ça ne marche pas avec ma parole. On appelle ça la rhétorique du discours. Je pourrais compter mes os et ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ô toi éternel, ne te loigne pas de moi, toi qui es ma force, viens, hâte à mon secours, etc. Protège mon âme contre le... etc. C'est qui ils ont percé ici? C'est David. Merci. C'est très simple. Je viens de dire que nous sommes en train de mettre deux personnes en éveil, Jésus et David. N'est-ce pas? Prenons le cas Jésus. Jésus a été percé des pieds, des mains et même des portes. Maintenant, il y a David. Maintenant, David dit, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Est-ce qu'ils ont percé David? C'est où ils ont percé David? Qui a percé main de David avec son pied? Faut montrer. Quand vous parlez là, je prends la peine pour vous écouter. Si tu ne réponds pas à la question, je suis obligé de t'arrêter. Tu peux pas, tu penses que tu as joué à mon esprit, ça passe pas. Moi, je suis musulman. Hein. Je suis musulman, donc tu sais très bien que je suis musulman. On n'est pas à l'église. Moi, je suis chrétien. Donc, si tu passes à côté net là, je t'arrête en même temps. Monsieur Oussa Djane. C'est toi qui m'appelles, je t'écoute alors. Monsieur Oussa Djane. Je t'écoute. Je suis en train de dire que, comment on appelle ça? Quand on discute là, vous posez une question. Auquel tu réponds, auquel tu dois répondre. Mais attendez, vous ne devez pas me poser une réponse. Mais si tu ne réponds pas, c'est que tu es en train de fuir la question. Je ne fais pas une discussion. Hein. Au contraire, vous êtes en train d'utiliser une ruse
pour m'embobiner dans un truc là. Oh, cette chose-là, je la connais très bien. Donc, vous posez la question, vous me laissez, je réponds. Bon, faut répondre. Faut répondre. On va aller dans le vif du sujet. Jésus est Dieu maintenant. Faut répondre. Merci. Voilà. Je t'écoute. Voilà, merci. Donc, je dis que ce psaume-là, c'est David qui raconte ses difficultés. C'est David qui crie à Dieu racontant ses difficultés, ses problèmes face auxquels il est confronté. Et David demande le secours de Dieu. Vous allez comprendre. Maintenant, on va dans le cas de Jésus. Ce psaume que vous avez pris là, quand on commence à lire le psaume de David, c'est un chant que David adresse à l'Éternel. Donc, on va maintenant dans le cas de Jésus. Je dis et je réitère mes propos. Jésus est Dieu depuis le sein de sa mère. Donne la preuve. Pas après sa naissance. Maintenant, vous me dites de vous montrer noir sur blanc, littéralement, où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu. C'est ce que je veux. Voilà. Voilà, merci. Voici, en fait, quand je vous écoute, je prends plaisir à vous écouter parce que vous êtes très éloquent. Quand vous dites que je veux des propos où Jésus a dit littéralement, quand vous prenez les propos de Jésus, là, tout est en parabole. C'est pas vrai. C'est pourquoi il dit à ses disciples, je leur ai caché ces choses. C'est pas vrai. Faut pas dire. C'est pourquoi je vais vous arrêter là. Jean 18, 20. Jésus dit, Jean chapitre, tu dis tout en parabole. Jean chapitre 18, 20. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs s'assemblaient, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi tu dis tout en parabole? C'est ça qui me fait, du coup, je vous arrête souvent là. Pourquoi vous pouvez mentir, dire tout droit? Il a tout dit en parabole. Mais Jésus dit, Jean 18, verset 20, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs s'assemblaient, je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien dit en secret. Continue le verset. Mais c'est ce qu'il a dit. Continue, dis tout le verset. Mais c'est ce qu'il a dit. Il faut prendre la Bible, tu lis. Jean 18, verset 20. Alors, mais pourquoi tu dis, il a tout dit en parabole? Pourquoi? Pourquoi tu peux dire ça? Alors que tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Oh. Jean 18, verset 20. Après, il y a tout un verset, on va faire débat sur ça maintenant. Comme dit Jésus est Dieu, là, on va savoir. Jésus le verset. Jésus après le verset 19 au verset 20. Si tu veux. Très bien. Les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus leur répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Il faut expliquer ça là d'abord. Très bien. Merci. Explique ça là d'abord avant qu'on va avancer. Très bien. Jésus-Christ, les propos de Jésus là, c'est vrai qu'il parlait ouvertement à tous. Ah, ok. Je pas que c'est en parabole seulement. En fait, le souci là, c'est ça. Jésus parlait à tout le monde peut être là, il va parler, il va enseigner. Donc s'il était Dieu, il n'allait pas cacher. Oh. Ce qu'il a fait de dire là, l'enseignement qu'il donne là, ce n'est pas pour tout le monde, eux qui ne peuvent pas comprendre. Donc Dieu cache des enseignements à des gens, quoi. Alors? Je t'écoute, hein. En parlant à tout le monde, Jésus sait pertinemment que ce qu'il dit là, il ne veut pas comprendre. Mais entre nous, si tu me parles ouvertement que je comprends, pourquoi il faut lui poser des questions encore? Vous me parlez complètement, vous me parlez, je comprends parfaitement. Et puis je me lève, je vais poser encore des questions sur le même problème. Tu peux lire le verset 22 pour moi. On continue. Le même verset là, 22. Il y a une question à poser là-bas, quoi. D'accord. C'est à ce mot, un huissier qui se trouvait là donna un souffle à Jésus. Un soufflet. Un soufflet. Un soufflet à Jésus. Hein, en disant, est-ce ainsi que tu réponds
au souverain sacrificateur, Verset 23. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi ne frappes-tu? Ils ont frappé Dieu, non? Hey! On a laissé le côté de parabole, on vient plus frapper Dieu. Je demande, c'est qui ils ont giflé? C'est Dieu, non? Ils ont giflé Jésus, bien sûr. Non, 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 faut dire Dieu. Oui, ils ont giflé Dieu. Alors, donc la propre créature de Dieu le frappe. Dieu qui est invisible, Dieu qui est esprit selon Jésus là. C'est Dieu ils ont frappé ici, non? Merci. Non, je veux savoir si c'est Dieu ils ont frappé ici. Ils ont frappé Dieu. Merci beaucoup. Donc continue, je t'écoute maintenant. Voilà, merci. Je reviens sur la divinité de Jésus. Allons-y sur la divinité de Jésus. Par là, il n'est pas Dieu encore. Par ils l'ont frappé, ils disent c'est Dieu ils ont frappé. Allons à ça, allons-y. Très bien. Jésus, je réitère mes propos et puis je continue. Si vous pouvez me laisser un peu de temps pour étaler. Non, si tu as dit des contre-vérités, je t'arrête en même temps. Moi, je suis là, je t'écoute, hein. Mais dès qu'il y a fausseté, je t'arrête en même temps. Donc, allons-y. Non, mais ce que vous pensez être faux là, c'est parce que votre conscience là ne peut pas supporter. Mais tu sais très bien qu'on ne peut pas frapper Dieu. Mais tu as dit quand même dans ta bouche, ils ont frappé Dieu. Mais il prend ça comme ça. Est-ce que toi, tu sais qu'on peut frapper Dieu? Comment on va frapper Dieu? Vous avez pris ça comme ça pour me laisser continuer et puis après vous allez me regarder. Dès qu'il y a quelque chose à recadrer, je recadre. Mais allons-y, je t'écoute quand même. Ok, merci. Donc, je disais que Jésus, là, il n'est pas Dieu quand il sort du ventre de Marie, mais il est Dieu depuis le sein de Marie. Et je l'explique. Je dis que Jésus, dans la Bible, Jésus est fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, Jésus est Dieu. Quelle preuve tu as? Très bien. Merci. Il y a la Bible en face de moi. Donne la preuve que quand il est fils de Dieu, il est Dieu en même temps. Donne. Merci. Voilà. Parce que moi, je vais chercher mes versets là. Ça là, tu ne pourras pas trouver. Il ne faut même pas te fatiguer. Où on dit fils de Dieu là, il est Dieu en même temps. Tu ne peux jamais trouver ça dans la Bible. Mais moi, je vais te donner verset, tu vas lire et puis on va voir ce que ça donne. Il faut prendre Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Et là, il y a une question à poser là-bas. On est d'accord, depuis le commencement jusqu'à maintenant, tu confirmes que Jésus est Dieu. Il y a des questions à poser auxquelles on va savoir s'il est Dieu ou pas. Par exemple, tu as dit, il était Dieu depuis le ventre de sa maman. Donc, ça veut dire, du ventre de sa maman jusqu'à maintenant, il est toujours Dieu. Quel que soit ce qui se passe, il est Dieu. Jean 20, 17. Jésus dit, ne me touchez pas. Oui. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais, pas trouver mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il dit, il monte vers son Dieu, c'est vrai? Il monte vers son Dieu, oui. Jésus lui-même, il est qui? Très bien. Jésus est Dieu. Maintenant, il monte vers qui? Vers son Père Dieu. Pourquoi Dieu monte vers Dieu encore? Voilà, merci. On peut maintenant aller doucement. Je veux savoir, hein? Il est déjà Dieu, non? Normalement, il ne monte plus vers notre Dieu, puisque c'est lui-même qui est Dieu. Jésus est Dieu, il monte vers son Père Dieu. Mais pourquoi il monte vers Dieu encore alors qu'il est déjà Dieu sur terre? Merci. C'est pourquoi j'avais dit à l'entrée de jeu, laissez-moi terminer mon allocution. Il faut terminer, mais il faut répondre quoi? Très bien. Dans mon allocution, là, vous saurez s'il n'y a pas de produit ou pas. Je vais voir. Moi, je ne suis pas enfant. Je vais savoir. Bon, je suis bien bébé, donc il y a quelque chose. Oui, allons-y. Très bien. Donc, je dis que Jésus est Dieu depuis le sein de sa mère, pas forcément quand il sort. Quand il sort, il est déjà Dieu. Ok. Il a dit, il est Dieu, pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi il peut être fils de Dieu et puis il est Dieu? C'est normal. Pourquoi? Vous, en tant que Oustaz Diané, Oui. qui est votre père? Mon papa est décédé, il n'est plus de ce monde, mais moi je suis là. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Oustaz Diané. Oustaz, pourquoi le nom Diané? Ben, c'est parce que c'est le nom que mon père m'a donné, c'est le nom de famille. Et c'est le. Oui. Donc vous êtes un Diané. Diané, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Si Jésus est fils de Dieu, il est Oui. qui?
Si Jésus est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que le fils de Dieu n'est pas Dieu. Je t'explique. Attendez. Et le fils de Diané, il est qui? Il n'est pas Diané. Merci beaucoup. Maintenant, Diané, le père Diané est mort, non? Oui. Le fils est où? Il est là. Pourquoi? Mais pourquoi il n'est pas mort? Non. Pourquoi je ne suis pas mort? Écoute bien. Je vais venir. Pour vous, là, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, non? Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Et Dieu est mort. Dieu est quoi? Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Très bien. Merci. Je reviens. Je veux savoir si Dieu meurt. Jésus est mort. Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut-il mourir selon la Bible? Dieu ne meurt pas. Mais qui était mort 3 jours là? Dieu est mort. Non, attends. Dieu meurt ou bien Dieu ne meurt pas? Dieu ne meurt pas. Non, il meurt ou bien il ne meurt pas? Dieu ne meurt pas. Ça fait 2 fois que tu as répété. Maintenant, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Jésus est mort. Dieu est mort. TikTok. Là, je peux parler maintenant. Parle. Voilà, il faut parler. Très bien. Je dis et je reviens encore. Je dis Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu. Vous, en tant que Oussad Diané, même si le père Diané n'est pas là, vous êtes Diané. Et vous avez les attributs de Diané en vous. Effectivement. Très bien. Jésus, étant sur la terre, Jésus étant sur la terre, il a les attributs de Dieu en lui. Parce qu'il est fils de Dieu. D'accord. Mais tu sais que... Ok, bon, viens. D'accord, alors je t'écoute. Jésus, étant fils de Dieu, il a en lui les attributs de Dieu. Et il est Dieu. Et c'est là, la Bible dit clairement. Quand on prend la Bible, on va dans Jean 1, le verset 1. Il a dit dans Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc au commencement, il y a la parole. Et la parole est avec Dieu. On est d'accord, hein? Je t'écoute, hein? On est littéralement, comme vous l'aimez bien. Et quand on continue, il dit, et la parole était Dieu. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ici, on a la parole et on a Dieu. Et on a 2 éléments en présence. La parole et Dieu. La parole, là, elle est avec Dieu. Et cette parole qui est avec Dieu, elle est elle aussi Dieu. On est d'accord, hein? Je t'écoute, hein? Très bien. Et quand on continue de lire, la Bible dit qu'elle était au commencement avec Dieu. La parole qui était Dieu, là, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce verset-là veut dire quoi? Moi, je t'écoute, hein? Très bien, merci. Le verset 1 et 2, Jean 1 là, nous montre simplement la création. Dieu est la parole. Et la parole là, c'est celle qui est créatrice. C'est celle qui a créé tout ce qu'on voit sur la terre. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Donc, on a la parole qui était à part. Est-ce qu'on Dieu, comprend quelque chose? qui était à part, mais la parole qui était à part, elle était Dieu. Et ça veut dire Elle quoi? est la création, mais comment on appelle ça? L'élément créateur. Parce que tout ce qui a été fait sur la terre, là, n'a été fait sans la parole qui était Dieu et qui était avec Dieu. Je veux savoir. Oui. Pourquoi Jésus priait Dieu dans la Bible alors qu'il est lui-même Dieu? Merci. Merci. Je vais poser une question. Réponds pour moi là d'abord. C'est la réponse à votre question en fait. Non, c'est pas... Bon, ok, vas-y, réponds. Merci. Je vous ai posé une question pour dire que
est-ce que vous, là, vous n'êtes pas un Diané? Vous êtes un Diané, n'est-ce pas? Oui. Vous, en tant que Diané, est-ce que vous ne pouvez pas demander quelque chose à votre père Diané? Non, moi j'ai demandé, Jésus il est déjà Dieu là, pourquoi il prie Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Moi je suis Bobia, mon enfant s'appelle Bobia, mais moi aussi je suis un Bobia parce qu'en moi coule le sang Bobia. Mais est-ce que tu es le Bobia toi-même? Je suis un Bobia. Non, pas un, est-ce que tu es le Bobia? Merci, merci. Il y a le Bobia père. Oui. Il y a le Bobia fils. Ça fait combien de personnes? 2 personnes, mais les 2 sont Bobia. Mais ils sont Bogia, mais quand un Bogia est mort là, est-ce que l'autre aussi est mort? Pardon? Si un est mort là, est-ce que l'autre aussi est mort? Quand un meurt, l'autre Bobia reste. Parce qu'ils sont 2 Bobia différents. Merci beaucoup. Quand Jésus est mort, est-ce que Dieu est mort? Très bien. Quand Jésus, en tant que fils de Dieu meurt, Dieu Père est là. Donc Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, je veux savoir, il priait quel Dieu? Il priait le Dieu Père. Mais lui, il est qui? Il est Dieu Fils. Ah, il n'est pas le Père créateur des cieux et de la terre, quoi. Très bien. Alors, effectivement, c'est le Dieu Fils qui a créé toutes choses. Non, je veux savoir, Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ce que je dis. Je dis, c'est le Dieu Fils Jésus là. Non, je veux savoir, est-ce que Jésus... Voilà mon problème. Est-ce que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? C'est ce qu'il veut savoir. Mais quand je dis c'est le Dieu Fils qui a créé toutes choses, ça veut dire que le Dieu Fils est le créateur des cieux et de la terre. Donc si Jésus est le créateur des cieux et de la terre là, il prie quel Dieu encore? Il prie son Dieu Père. Mais lui-même, il est déjà Dieu, non? Effectivement. Mais pourquoi il prie Dieu encore? Il est déjà Dieu et puis il prie Dieu encore. Pourquoi? C'est normal. Pourquoi c'est... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es déjà Dieu. C'est toi Dieu qu'on doit prier. Toi, tu t'en prié Dieu encore. Pourquoi? C'est normal. Moi, je suis un Bobia. Le Bobia Père là. Si moi, Bobia là, j'ai un souci, je vais voir le Bobia Père. Si moi, Mais pourquoi tu t'en le vois alors que c'est toi-même qui es le Dieu véritable? Pourquoi? le Bobia Père qui m'a envoyé. Mais donc Jésus a été envoyé par Dieu. Par son Père, Dieu Père. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu? Mais attendez. Il est quel genre de Dieu s'il a été envoyé? Bon, on va terminer sur une dernière question. Allô, non. Non, on va terminer sur une dernière question. Attendez, je dis, je pose une Tu question. ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre à ma question en fait. Réponds. Moi, tu ne réponds pas à ma question, mais moi, je vais répondre à toutes tes questions. Vous n'avez pas pu répondre à une seule de mes questions. Laquelle? Je dis, Oui. vous, en tant que Oustaz Diané, considérons que Oustaz Diané, votre papa buvait, il vit. Hein? Je t'écoute, hein? Il y a une résidence sur laquelle il a écrit Oustaz, la résidence Oustaz. Hein? Je t'écoute. Quelle est ta question? Je dis, considérons que votre papa Oustaz et votre papa Diané vit. Oui. Et puis il y a une résidence. Oui. Sur laquelle il a écrit Diané. La résidence appartient à qui? Mais on ne peut pas mettre seulement Diané. Pourquoi? On ne met pas Diané. Pourquoi? Il y a des centaines de Diané dans le monde. Alors, il y a des centaines de Diané dans le monde. Donc quand on met Diané comme ça, là, c'est quel Diané? Très bien. Alors, Il y a des centaines, je suis en train de dire. je t'écoute, hein? Tu dis, ne réponds pas à ta question là, je te réponds. Et puis toi-même, tu as à comprendre même. Il y a centaines de Diané dans le monde. C'est lequel de Diané? Lequel? Wow. Réponds maintenant. Je dis. Oui. Je dis. Tu construis, on va le faire tout simplement. Ah. Hein? On voit une résidence. Hein? Oui. Sur laquelle on voit Diané. Oui. La résidence appartient à qui? Ça appartient à Diané. Ça appartient à Diané. Diané, comme tu l'as dit. Oui. Pas à Diané, mais au Diané. Non, pas au Diané, à Diané. Donc, tout ce qu'ils appellent Diané là. C'est pas pour eux. Pourquoi? C'est un Diané qui a construit. Un Diané qui a construit. C'est pour un seul. L'autre s'appelle Diané. Oui, mais c'est pour un seul. Celui qui a construit, c'est pour lui. C'est pour quel Diané? C'est pour celui qui a construit. Mais est-ce que ça veut dire que les autres ne s'appellent pas Diané? C'est pas pour eux. Il s'appelle Diané, mais c'est pour eux. Est-ce que
ça veut dire que ça ne fait pas Diané. Il s'appelle Diané, mais c'est résidence là, c'est pour eux. Réponds-moi aussi. Réponds-moi aussi, top. Je te réponds, mais réponds-moi aussi. La résidence n'est pas pour eux. Alors, il y a des Diané aux États-Unis, il y a des Diané en Guinée, il y a des Diané en Côte d'Ivoire. Mais si on voit une résidence, attends, si on voit une résidence en Côte d'Ivoire, Diané là, c'est pour quel Diané? Celui qui est aux États-Unis, celui qui est en Guinée, celui qui est au Burkina ou celui qui est en Côte d'Ivoire, c'est pour quel Diané? Je te pose la question à toi. Allô, tu m'entends? La résidence appartient à un Diané. Lequel? Lui qui a construit. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Lui qui a construit. C'est ça? Alors, c'est lui qui a construit, c'est tout. Cela veut dire que ça, c'est résidence-là. Ça veut dire que ça, c'est résidence-là. Elle dit non, les autres Diané, on ne les appelle pas Diané, ce ne sont pas des Diané. C'est pas pour eux la résidence là. Pourquoi tu prends un exemple de résidence? Merci. Le point central ici, c'est la résidence, non? Les autres s'appellent Diané, mais est-ce que c'est pour eux la résidence? Merci. Non, réponds-moi. Au lieu de dire merci, réponds-moi. Ce n'est pas pour eux. Alors, c'est tout. Le monde là, qui a créé le monde? Merci. Le monde a été créé par le Dieu Fils. Qui? Donne la preuve dans la Bible. Si c'est Dieu Fils qui a créé le monde, donne la preuve. Le Dieu Fils, c'est Jésus-Christ. Il faut donner la preuve dans la Bible que c'est Dieu Fils qui a créé le monde. Il faut donner la preuve. C'est quelle plaisanterie ça? C'est Dieu Fils qui a créé le monde. Il faut donner la preuve dans la Bible. Il a te montrer que Dieu, Jésus, quand tu dis le Dieu Fils là, il s'adresse même à Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Tu dis c'est Dieu Fils qui a créé le monde, non? Il faut montrer le verset là. Tu vas me baptiser tout de suite là même. Allons-y même d'abord. On lit d'abord. Il faut lire tout ce que tu veux. Il faut me montrer que c'est Dieu Fils qui a créé le monde. On va aller. Aucun chrétien sur la terre peut s'en sortir dans la divinité de Jésus-Christ devant un musulman qui connaît quelques versets de la Bible. Aucun chrétien sur la terre. On va lire d'abord même Jean 1. Il faut monter, descendre, il faut me montrer que c'est Dieu Fils qui a créé le monde. C'est ce que tu as dit. Oh. On va lire Jean 1 d'abord. On va donner le verset où tout a été créé par Dieu, par le Dieu Fils de Christ. Il faut lire tout ce que tu veux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on vient au verset 3, au verset 3, dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Et toute chose a été faite par la parole. La parole de qui? La parole, c'est la parole. De qui? La parole de qui? La parole qui était avec Dieu. Non, la parole de Dieu ou bien la parole qui était avec Dieu? La parole qui était avec Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Non, c'est la parole qui était avec Dieu. Mais attends, la parole, c'est pas la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Non. La parole qui était avec Dieu. Donc attends. Je veux savoir, Dieu a créé le monde avec quoi? Dieu a créé le monde avec quoi? Avec la parole qui est avec lui. Donc, Genèse 1 verset dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a dit quoi? Très bien. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Qu'est-ce qui a fait ça? Très bien. C'est la parole qui était avec Dieu. D'accord. Si c'est la parole qui était avec Dieu qui a créé ça là, c'est pas Dieu qui a créé par sa parole? Quand on continue même, il dit, faisons l'homme à notre image. Non, il ne parle pas de ça. Il dit, c'est pas Dieu qui a créé. Psaume 33 dit, Dieu a créé tout chose par sa parole. C'est vrai ou c'est faux? Je vais te montrer que c'est la parole qui était avec Dieu là. Je n'ai pas dit non. Est-ce que Dieu n'a pas créé tout chose par sa parole? Pas par sa parole, mais la parole qui était avec lui. Tu dis pas par sa parole? Mais la parole qui était avec Non, attends, tu as dit pas par sa parole. Pas par sa parole. Bon, je te prends le verset. Attends, il te lit la Bible. Tu dis pas par sa parole, on va t'attraper tout de suite. Je suis dans le livre de Psaume 33. Voilà. C'est comme ça on ne fait pas attraper les gens qui ne disent pas la vérité. Psaume 33, 6. Vérifie avec moi. 33, 6. Lis-moi ça, s'il te plaît. Psaume 33, 6 et 9. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis en train de chercher. Ok, cherche rapidement et puis on va prendre 2-3 questions et on va terminer. Merci. Tu habites où ça? Psaume 33, 10. 6. Il a dit ceci. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Tu as entendu, non? Par la parole.
faut qu'on te dise. Tu n'as pas dit que ce n'est pas par la parole. Réponds, tu n'as pas dit que ce n'est pas par la parole. Continue. Non, relis verset là. Alors, c'est ce qu'il était dit, non? Moi, c'est ce qu'il a dit. Les cieux ont été faits par la parole. Toi, tu dis par la parole qui était avec lui. Quelle parole qui était avec lui ici? Vous voyez s'ils ont écrit ça ici. Somme 33, 6. Mais bon, il faut relire Somme 33 là. Relis Somme 33. Je relis Somme 33. Oui. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Continue. On continue. Et tous les armées. Et toutes leurs armées par le souffle de ta bouche. Tu as entendu. Tu as entendu. Verset 9. Oui. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il leur donne, et la chose existe. Il dit quoi? Il dit quoi? Très bien. Merci. Alors maintenant dans Genèse. Non, réponds-moi, il dit quoi? Ah, tu connais la vérité. On dit par la parole, tu dis avec la parole. Il faut montrer où on dit avec la parole dans son ici là. On t'explique, tu ne veux pas comprendre. C'est par la parole. C'est par sa parole. Il prend, c'est son outil de création. Dieu créa le ciel et la terre par la parole de Dieu. Par la parole, non? C'est biblique. Où? Donne le passage. Alors, Donne le passage. mais tu ne peux pas comprendre. Ah! C'est fort. D'accord, donc comme c'est fort, c'est vraiment fort. Bon, on va terminer sur ça. Matthieu 2, verset 13. Lis-moi ça, s'il te plaît. Matthieu 2, 13. Ouais. Matthieu 2, 13. Je viens. Ouais, viens. On s'en va à la fin. Matthieu 2, 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Lorsqu'il fut, Matthieu 2, 13. Oui. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ton frère qui est à côté de toi là, il t'a posé une question, réponds. Il a posé quelle question? Il t'a posé une question. Faut lui répéter ce qu'il a dit là. C'est moi qui a posé la question. Non, faut le dire. Il est à côté de toi, il entend sa voix, il n'est pas un enfant. Bon, je ne réponds la question. Je lui ai dit que la question que vous allez me poser là, c'est est-ce que Dieu fuit? C'est pas ce qu'il allait te demander. C'est pas ça. Non, il a fait la Messie. Il a passé derrière. Il n'a pas dit Dieu fuit. Hein. C'est qui ils ont pris pour fuir. Voilà. Mais là, quand je vous dis que vous là, on appelle ça la rhétorique du discours. Si tu réponds à la question, débat est clos. Tu vas répondre à la question. Fais attention. Hein. Tu sais déjà qui est Jésus. Hein. Pardon? Tu sais déjà qui est Jésus. Tu as déjà dit qui est Jésus. Hein. Jésus, il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Donc c'est qui ils ont pris pour fuir. Très bien, voilà, tu reviens maintenant à la question. Mais tu ne peux pas répondre. On a pris Jésus pour fuir. C'est pas Dieu. Hein. Puisqu'il est fils de Dieu, donc ils ont pris Dieu pour fuir. Qui a pris Dieu pour fuir? C'est un homme qui a pris Dieu pour fuir. Les parents de Dieu, non? Les parents adoptifs de Dieu. Les parents adoptifs de Dieu ont pris Dieu pour fuir à cause d'un roi que Dieu a établi. Marie est une mère porteuse. Donc à cause d'un roi que Dieu même a établi. Attendez, monsieur. Marie, là, c'est une mère porteuse. Donc elle prend Dieu pour fuir qui? Non, ils ont à prendre Dieu pour fuir qui? Hérode. Donc Hérode veut tuer Dieu. À bon entendeur. Un bon entendeur, Saline. Bonne soirée et à la prochaine. Monsieur Mbadjane, Oui. allez nous faire former encore parce que je me rends compte que vous êtes encore très faible dans les Merci beaucoup. Et à la prochaine. Tu habites où ça? Je suis à Guitry. Vraiment, je voulais te remercier hein, pour une chose. Oui. Parce que j'ai senti dans ton intervention que tu n'es pas agressif, tu n'es pas violent, tu prends la peine d'écouter, tu es cohérent,
Et puis tu es direct aussi. Et j'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos, même si c'était un peu dur quand même. Non. Voilà, parce que... En fait, il faut dire que j'ai fait les lettres modernes, donc j'ai étudié. Ok. J'ai étudié les débats Oui. et les caractéristiques de tout ce qui est débat. D'accord. J'ai étudié toutes les méthodes de débat. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit que je peux vous appliquer pour convaincre mes frères. Là. Oui. On appelle ça la rhétorique du discours. D'accord. Il faut poser une question. Il faut poser une question pour amener lui qui en face de toi là, à être confondu, à être troublé. Effectivement. Effectivement. Donc, ces méthodes-là, j'ai déjà bossé jusqu'à... Vraiment, il y a fait lettre modèle. Il y a eu du temps en lettre modèle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça a été vraiment un plaisir. Inch'Allah. Je vais enregistrer ton numéro. C'est quel nom? D'accord. Donc, vous pouvez prendre Colossiens. Non, j'ai dit c'est quel nom? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Kobena avec Bobia. D'accord, je vais mettre Kobena de Guitry. Effectivement. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Et donc, merci. Vous pouvez dire Colossiens. Non, il faut laisser ça pour une prochaine fois. Merci beaucoup, champion. C'est gentil. À bon entendeur. Salam alaikum.